de descendre sur terre, Adam avec son épouse Hawa, ils sont restés un certain temps dans le paradis. Et là, justement, une fois que Adam et Hazrat Moussa il a terminé son introduction, il va enfin arriver sur sa complainte. C'est quoi sa complainte? Allah il t'a donné tout cela. Et au lieu de profiter de tous ces bienfaits, qu'est-ce que tu as fait? À cause de ta faute, c'est-à-dire du fait que tu as mangé du fruit interdit, tu as fait descendre toute l'humanité sur terre. Voilà ce dont Hazrat Moussa il est en train de se plaindre que Hazrat Adam, comment est-ce que tu as pu ne penser qu'à toi, à tes tentations et manger du fruit interdit, et tu n'as pas pensé à tes enfants? Tu nous as tous fait descendre sur terre. C'est-à-dire que le fait de descendre sur terre, c'est quoi? Dans le paradis, il n'y avait aucune obligation. Dans le paradis, tout était licite. Les fruits du paradis, les femmes du paradis, les palais du paradis, c'était la vie comme tout le monde rêvait. Mais Adam, en mangeant ce fruit, Allah l'a envoyé sur terre, et étant qu'il était le père de l'humanité, donc toute sa descendance va aussi naître sur terre. Et là sur terre, c'est quoi? Ce sont les difficultés, la chaleur de l'été, le froid de l'hiver, les inondations, les tremblements de terre, le tracas constant pour pouvoir se nourrir, aller au travail, se lever tôt, accomplir les actes obligatoires du musulman, etc., etc. Donc la vie sur terre est remplie d'obligations, d'interdictions et surtout de contraintes. Si Adam, tu n'aurais pas mangé de ce fruit interdit, alors nous aurions été préservés de toutes ces contraintes. Voilà tout simplement la complainte de Hazrat Moussa. Comment as-tu pu faire en sorte qu'à cause de toi, nous soyons tous sur terre? N'étions-nous pas bien dans le paradis? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Et maintenant, Hazrat Adam, il va répondre. Donc, la faute de Hazrat Adam, c'était tout simplement le fait qu'il ait mangé du fruit interdit. Nous verrons tout à l'heure que cela n'était pas vraiment un péché. Hazrat Adam, il va répondre à Hazrat Moussa. Hazrat Adam dit: Anta Moussa, ô Moussa, tu es le prophète que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi pour sa prophétie. Bilisalatihi. Et aussi, cela ne veut pas dire que Hazrat Adam veut dire que Hazrat Moussa il est prophète et que Hazrat Adam n'a pas été choisi pour être prophète. Non, ici comme nous l'avons dit, que en réponse à Hazrat Moussa Hazrat Adam il va mentionner les plus belles qualités de Hazrat Moussa les particularités qu'il a eues. Alors la première particularité qu'il a eue, c'est quoi? C'est qu'il était prophète. Et ensuite, Wabi Kalamihi. Et il t'a choisi aussi pour porter sa parole, c'est-à-dire la Taurat. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de recevoir la Taurat. Allah il te l'a donné. Il t'a donné aussi les tablettes dans lesquelles il y avait l'explication de toutes choses. Il est dit que dans les tablettes de la Torah, il y avait tout ce dont l'être humain avait besoin en ce qui concerne les commandements de la religion, en ce qui concerne les croyances sur l'invisible que chacun devait avoir, en ce qui concerne les histoires des prophètes antécédents, des peuples antécédents, les conseils et aussi les croyances, tout ce qui était licite et illicite, toutes les limites et tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce dont l'être humain a besoin pour devenir un être humain digne de ce nom, cela a été mentionné dans la Torah. Allah lui-même il dit dans le Coran que nous avons écrit pour lui dans les tablettes de la Torah tout ce dont il avait besoin, c'est-à-dire les conseils aussi, l'invitation vers Allah et aussi l'explication de tout ce dont l'être humain a besoin. Donc là aussi c'était ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à Hazrat Moussa alayhi salatu wasalam. Et aussi il t'a rapproché de lui pour parler avec toi. Naji c'est quoi? C'est parler avec quelqu'un
de façon à ce que les autres n'entendent pas. Comme les petits enfants, parfois ils viennent devant un grand, ils disent attends, je vais te dire un secret. Ensuite ils mettent leurs mains devant leur bouche et là ils vont parler très très doucement de façon à ce que personne d'autre ne puisse entendre ce secret. C'est ce qu'on appelle le najib. Ou encore ici, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé avec Hazrat Moussa de façon à ce que personne ne puisse entendre ce qu'Allah lui disait. Ou encore que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé avec toi directement, sans l'intermédiaire d'un ange. Les autres prophètes, ils recevaient les ordres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire des anges. Mais Hazrat Moussa, il était kalimullah. Et lui, il parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala sans l'intermédiaire des anges. Donc maintenant, les qualités de Hazrat Moussa ont été mentionnées. Hazrat Adam il va contre-attaquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ. Que, oh Adam, tu sais que je suis la première personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Maintenant, combien d'années avant ma création est-ce que Allah il a écrit la Torah? Combien d'années avant ma création est-ce que Allah il a écrit la Torah? Alors Hazrat Moussa il va répondre. Il va dire que Allah il a écrit la Torah 40 années avant que tu ne sois créé. Maintenant que Hazrat Moussa il a lui-même avoué que la Torah a été écrite avant la création de Hazrat Adam Hazrat Adam il va continuer dans la préparation de son attaque. Il va dire est-ce que dans la Torah tu as trouvé les versets alors c'est un verset du Coran dans le 16e sipara, la surah Taha, qui veut dire que Hazrat Adam il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est égaré. Alors, dans la Torah, ce n'était pas écrit exactement cela. Ce que Hazrat Adam il pose comme question, est-ce que dans la Torah, on parle de ce fait-là, que j'ai mangé du fruit interdit, et que, à cause de cette erreur, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire descendre sur cette terre. Alors, Hazrat Moussa il va dire, oui, dans la Torah, il y a cela. Et c'est là que Hazrat Adam maintenant il va défendre. Il va dire, eh bien, si c'est écrit dans la Torah, afatalumuni ala an amilta amalan katabahu Allahu alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi 40 sana. Et cela a déjà été écrit dans la Torah 40 années avant ma création. C'est-à-dire qu'Allah, il avait déjà dit que Adam va manger du fruit et que de cela, nous allons le descendre sur la terre. 40 années avant ma création, cela avait déjà été écrit. Et toi, tu es en train de me reprocher une action. Que certes, je l'ai fait. J'ai accompli cette action. Mais cette action, Allah, avant ma création, il avait déjà dit qu'Adam, il va faire cette action-là. Et toi, tu es en train de me reprocher quelque chose qu'Allah, il avait déjà prédit. Est-ce que ce n'est pas là contraire, ton accusation n'est-elle pas contraire à la volonté d'Allah? Tu aurais voulu que je fasse quelque chose qui soit contraire à ce que Allah il avait déjà voulu 40 années avant ma création. Et en entendant cela, effectivement, si Allah il a décrit lui-même, c'était un décret de la part d'Allah, qu'est-ce que l'on peut faire? Sinon que d'obéir. Hazrat Moussa il n'a pu répondre. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Hazrat Adam il a battu Hazrat Moussa dans ce petit débat. Alors, ici aussi, Hazrat Moussa il va dire que la Torah a été écrite 40 années avant la création de Hazrat Adam. Alors, est-ce que c'est vraiment 40 années ou quoi? Certaines personnes disent qu'effectivement c'est 40 années. Et d'autres personnes, comme nous l'avions dit dans les hadiths précédents, ils disent qu'ici 40 signifie un grand nombre d'années. Beaucoup d'années avant toi, Allah il avait déjà écrit cela. Et lorsque Hazrat Adam il mentionne ce verset, nous voyons là l'humilité totale de Hazrat Adam et l'acceptation des qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. Qui c'est qui aujourd'hui dirait que est-ce que tu as vu dans le journal
qu'on m'a traité de voleur, on m'a traité de délinquant, on m'a traité de hors-la-loi. Au contraire, lorsqu'on dit cela dans le journal, à notre sujet, que tout le monde lit, alors nous serons remplis de honte. Que qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et là, parfois, certains qui vont fuir la civilisation, ils vont aller se cacher le temps que les gens oublient ce qui a été dit de mal sur cette personne. Mais Hazrat Adam, avec beaucoup d'humilité, il va dire, est-ce que tu as lu dans la Torah que Allah il a dit que je n'allais pas me soumettre entièrement à sa volonté? Et là, c'est justement l'humilité de Hazrat Adam, l'effacement complet de soi, qu'importe ce que les autres vont dire, pourvu que Allah il est content de moi. Et aussi c'est l'acceptation. Est-ce qu'on serait content que quelqu'un nous interpelle par une qualité blasphémante qui nous dénigre, que quelqu'un nous dit que oui, toi tu es un pécheur, que toi tu désobéis à Allah, qu'Allah il est mécontent de toi? Est-ce que nous on apprécierait cela? Alors Adam, lui, il s'est dit que Allah, il a dit ainsi dans le Coran, alors moi, je l'accepte. Et il faut savoir que Farawa et Asa ne sont pas forcément utilisés pour des fautes très graves. Mais le Asa et le Rawa, ce sont des termes qui sont employés lorsque une action est accomplie et cette action est à l'encontre de l'ordre qui a été reçu. Que l'erreur ait été faite volontairement ou involontairement, alors là, on emploie le terme de Asa et de Rawa. Donc ici, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'Hazrat Adam il a fait une faute, il s'est égaré, cela ne veut pas dire que Hazrat Adam il a fait un péché très très grave. Car il est prouvé que les prophètes sont purs de péché. Ils sont purs de toute forme de péché avant leur prophétie aussi et après leur prophétie. Donc étant donné que notre conviction à nous est que les prophètes sont purs des péchés, ici, le rassant Adam a désobéi à Allah, cette désobéissance ne sera pas un péché. Pourquoi? Parce que Adam il a commis cette action suite à un mauvais raisonnement. Il ne l'a pas fait tout en sachant que si je veux le faire, Allah sera mécontent de moi. Mais étant donné qu'il avait justement le discernement, il a essayé de réfléchir. Et il est arrivé à une mauvaise conclusion. Là, sa conclusion lui avait dit qu'il fallait manger de ce fruit. C'est quoi en fait? C'est que Shaitan lui a trompé. Shaitan l'a trompé. Et Shaitan a dit à Adam que si tu manges de ce fruit, alors tu resteras éternellement dans le paradis. Donc il a réfléchi, il a analysé. Et il voulait justement, non pas fuir les difficultés terrestres, mais il voulait